J'arrive pas à réaliser ce que je vais dire, mais c'est bien la réalité, quoi. C'est dingue, quoi, vraiment le football. En vrai, on prend un tournant. Je sais que certains s'intéressent pas à Lyon, mais ceux qui aiment juste le football français ou juste le football, cette vidéo est ultimement importante, pas, ce que je vais dire à proprement parler, mais le contexte de ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est important, le fond. Lyon est relégué en Ligue 2 à titre conservatoire, c'est officiel. Lyon et le mot Ligue 2, ces 2 choses sont associées. Alors, cette info qui nous sort maintenant, c'est pas la chose la plus inattendue. Normalement, ça devrait être absolument impossible, mais la gestion d'un club et des entreprises, bon, voilà, il y a les gestions, il y a des plus ou moins bonnes gestions, on va dire. Je vous remercie infiniment pour les retours que j'ai eus dans ma dernière vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, où on parlait un peu de Lyon et je faisais honnêtement part que j'étais pas le plus inquiet. J'avais une réserve, j'étais en mode bon, attention quand même, mais allez, tu peux convoquer le comité, un comité spécial pour t'en sortir. Et bon, j'ai quand même lu vos commentaires, je me suis renseigné et tout. Et effectivement, ça pue. Honnêtement, là, je peux le dire, ça pue pour Lyon. Si Lyon ne règle pas ses problèmes d'ici mai, c'est terminé. Le club se voit aussi infliger un encadrement de la masse salariale et une interdiction de recruter. Lyon ne peut plus recruter. Lyon ne pourra pas recruter en janvier. Lyon aura une restriction salariale. Là, c'est chaud. Et je pense que si vous vous intéressez à d'autres clubs ou quoi, il y aura forcément des soldes, entre guillemets, un Black Friday version Lyon. Ce n'est pas une blague. Ils devront brader des joueurs. Ils devront vendre. Assez dingue d'imaginer quand même Textor dire un petit peu plus tôt. C'est moi aussi, il disait ça un petit peu plus tôt. John Textor, la réunion avec la DNCG s'est bien passée, il n'était pas particulièrement inquiet. Il y a eu Gérard Lopez, que je vais éviter de trop prononcer sur cette vidéo parce que je sais que certains Bordelais font encore de cauchemars de cette personne. J'ai pas envie de dire, il y a John Textor quand même. Parce que oui, évidemment, il faut se rappeler également de la fin de l'ère Olas. Et les Lyonnais, les premiers, le savaient bien. Des gestions, tu rénoves ou tu reconstruis un stade énorme, mais tu accumules des dettes. Et ouais, Textor, il a récupéré Lyon. Oula, c'est les dettes, quoi. Il y avait des dettes, sincèrement. Je suis un peu perdu. Là, je vous avoue que je comprends pas comment va s'en sortir Lyon d'un point de vue vraiment financier. En fait, la solution que j'évoquais dans ma dernière vidéo, faut vraiment, vraiment, vraiment vendre et encore. Mais on sait que la DNCG, je vais pas dire ils sont laxistes, mais ils peuvent avoir des, allez, un peu de laxisme. Bon, ils sévissent pas à mort, mais ça veut dire que quand ils le font, c'est qu'il y a un problème. Et là, oui, on en avait parlé lors de la dernière vidéo. C'est réellement fou. Lyon a un demi milliard de dettes. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point le chiffre est hallucinant. Un, un demi-milliard. Alors, quand on dit c'est Lyon, on parle du groupe, etc., bien évidemment. Mais ça n'a cessé de croître. Et 2019, 2020, voilà, la fin de l'ère Olas, bon, il y avait des dettes conséquentes. Ça n'a pas arrêté de croître, de croître, de croître, jusqu'à la situation actuelle. Et ouais, moi, je me mets à la place des Lyonnais. J'ai vu certains Lyonnais sur ma dernière vidéo, désemparés. Honnêtement, je peux pas me prononcer. J'ai pas envie de croire déjà pour le bien de la Ligue 1 que Lyon est le nouveau Bordeaux. Si vous me dites sincèrement, après je sais qu'il y a des arguments, oui bien sûr, en vrai n'hésitez pas à développer vos arguments, hein. Oui, il y a des arguments pour que Lyon suive le chemin de Bordeaux. Mais si ça prend vraiment ce tournant-là, mais le football prend vraiment une tournure où tu vois qu'en fait les modèles économiques, il y a tellement d'argent dans le football, c'est chaud. Là vraiment c'est ouais, on est dans des cadres, c'est très, très chaud et oui, c'est vrai que quelqu'un m'avait dit que Lyon, c'était une sorte de vache à lait. Je comprends pas en fait comment on peut, je vais pas dire s'amuser à gérer des clubs de cette manière. Le but n'est pas de couler, les clubs, hein, évidemment, mais parfois tu dis, avoir trop gros, à être trop dans l'anticipation. Il y avait un un de mes viewers qui m'écoute régulièrement, qui commande pas mal, je pense qu'il se reconnaîtra, qui me disait: «Oui, mais comment tu peux anticiper Lyon, une qualification en Ligue des Champions pour avoir de l'argent? Comment tu peux, anticiper plein de choses et cetera?» Je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'était un peu le pari fou. Même si Lyon était dernier, de la Ligue 1 la saison dernière, allez, bah, ça comptait, ça espérait sur une qualif en Ligue des Champions. Je suis d'accord que c'est pas la vraie vie, bien sûr, mais apparemment, voilà, les têtes pensantes de ce club, en l'occurrence Textor, bah, c'est leur conviction la plus profonde. Alors je tiens quand même à montrer quelque chose de la part d'Hugo Guimet, donc journaliste, je pense que vous le connaissez si vous suivez pas mal Lyon, forcément extrêmement fiable quand il s'agit de Lyon. Donc voilà, tout le monde a publié l'information. Quelqu'un lui a posé une question, «Est-ce que tu peux faire appel?» C'était un de mes arguments. Lyon fera appel, ils se débrouilleront, machin, et on connaît la suite, surtout s'ils convoquent, ils invoquent
le CNO, CNSOF, je crois, un truc comme ça. Et bon, voilà ce que dit la personne. Est-ce qu'ils peuvent faire appel? Ils peuvent faire appel de l'interdiction de recrutement, car c'est une sanction, mais ils ne peuvent pas faire appel de la rétrogradation à titre conservatoire, car c'est un avertissement. Factuellement, et là, c'est vraiment les faits purs et durs. Si d'ici mai, qui est la fin de saison, Lyon, bah, n'a pas réglé sa dette à hauteur de je ne sais pas quoi, ouais, Lyon sera en Ligue 2. Et là, je t'avoue que c'est dur pour moi d'imaginer ça. Bon, après, tu me diras, oui, pour Bordeaux, on n'imaginait pas ça. Et c'est totalement vrai. Bordeaux, on en parlait à droite à gauche, ouais, Bordeaux risque des sanctions, mais on voulait pas y croire. Et pourtant, ça arrivait. Mais c'est même pas arrivé en Ligue 2. Ils sont allés en national, etc. Enfin, folie, folie sans nom. Mais là, pour l'instant, on n'arrive pas trop à y croire. On est mi-novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ouais, c'est hallucinant. Enfin, on parle de Lyon, quoi. Je suis choqué, je suis choqué. Mais voilà, c'est dingue que quand tu revois notamment l'article du Gouguimet sur l'équipe, le journal L'équipe, 12 novembre, donc il y a quelques jours, l'OL a rendez-vous vendredi avec la DNCG depuis la publication de Compte dans le rouge la semaine passée. Textor est très attendu. Il devra convaincre que les perspectives annoncées dans le communiqué sont réalisables sous peine de sanctions. Preuve concrète et factuelle là, bah, Textor n'a pas convaincu. Les sanctions, elles sont tombées, triple sanction, enfin, relégation administrative, tu peux pas recruter, régulation et encadrement de la masse salariale, enfin, oula. Et il y avait cette idée qui circulait, une idée qui est véridique, hein, que Textor, ben, il baratinait un petit peu. Alors voilà, on ne sait pas à quel point, mais il c'est des promesses par là, des promesses par-ci. Oui, vous inquiétez pas, oui, vous inquiétez pas. À un moment, voilà, tu me dis, ça va, tout va bien se passer. Tes dettes, elles arrêtent pas de s'accumuler de plus en plus et tout, vis-à-vis de plein de trucs. Bon, plein de choses. C'est compliqué. Et ouais, on doit reparler de l'effectif. Moi, je vous avoue, je m'attendais pas à empêcher de recruter. Bon, au pire, ça, c'est pas plus mal pour les Lyonnais, mais la régulation de la masse salariale, ça en dit je pense long. Et réellement, vraiment, j'insiste là-dessus. Regardez l'effectif lyonnais, les joueurs que je suis en train de vous montrer. Mais il va rester quoi après la trêve? Après la trêve hivernale, après le mois de janvier, enfin le mois de janvier plutôt, il va rester quoi? D'ailleurs, je viens de voir qu'il y a une rumeur de Orban à Lens. Par contre, c'est attention, hein, s'il va à Lens, on en reparlera clairement. Nous évoquions les salaires. Maintenant qu'on sait qu'il y aura un encadrement côté Lyon, eh ben, on est, allez, quasi sûr qu'il y aura des ventes parmi les salaires les plus importants. Moi, dans ma tête, Matic, qui a été important depuis son arrivée, voilà, il est parti de Rennes, il arrive à Lyon, il a été important. Bon, il est vieillissant et tout, OK. Mais là, pour moi, Matic, bah, tu dois le vendre. Benrahma, qui honnêtement a fait vraiment des bons matchs à Lyon, qui a été un peu plus compliqué, mais il a été important à certains moments. Bah, tu dois le vendre. Tu vas vendre Tolisso? Est-ce que tu vas vendre Lacazette? Vendre Lacazette, ça peut être une folie, mais bah, tu mis Kotadze. Est-ce que ce serait pas, entre guillemets, «l'occasion parfaite»? Ouh là là, mais là, on rentre dans un truc de malade, hein. En vrai, on se rend pas compte, hein, mais tu peux vendre des joueurs comme ça, là, parce qu'ils ont des salaires énormes. Il y a des gens qui ont des salaires beaucoup moins élevés comme Fofana, mais Fofana, il a une cote de malade mental, ce gars. C'est un petit, jeune, ailier, percutant, explosif, 19 ans. Ouh là 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 là, j'aurais pas cru que ça aurait été aussi chaud, mais là, c'est chaud. J'aurais pas cru que ce serait aussi chaud pour Lyon et là, ouais, voilà, je vois les âges, hein, je vois les âges. Vous voyez l'âge à droite là? Ouais, vous voyez un petit peu? Lacazette, non, vous voyez pas l'âge, pardon, excusez-moi. Vous voyez pas l'âge, mais Lacazette 33 ans, Mathis 36 ans et tout. Tolisso, tu le vendrais, Tolisso? Il est très bon cette saison, ce serait très selon 30 ans en plus. Lacazette, tu viens de le recruter, il faut pas abuser, mais moi, ça me dépassera toujours. Vous savez, on dit que le football, oui, bien sûr que c'est du business, hein, c'est des entreprises, bien évidemment, et les plus jeunes doivent vraiment le comprendre. Le football, c'est pas tout beau, tout rose. Comme tous les domaines, il y a de l'argent, comme la musique, le cinéma, le jeu vidéo, tout ce que tu veux. Voilà, c'est l'argent, c'est business is business, comme on dit. Et bon, recruter comme ça à tort ou à travers, donner des salaires exubérants et tout, ça peut être très problématique et c'est pas forcément les solutions et je suis assez bien placé pour le savoir. En tant que supporter parisien où la gestion dégueulasse, hein, tu recrutais des joueurs n'importe comment, tu donnais max d'argent, c'est juste honteux et là, je vous avoue, je suis un peu perdu pour Lyon. Je pense vraiment que Lyon, si on suit le déroulé, ce qui va se passer, ça va liquider comme rarement. Là, vraiment, j'insiste, on est peut-être à l'aube du plus grand décressage de l'histoire de Lyon, peut-être, parce que là, on parle de survie du club. Lyon en Ligue 2, c'est un cataclysme, j'insiste là-dessus,
On peut pas. OK, ils peuvent aller se maintenir et remonter un peu comme Saint-Étienne l'a fait, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde déjà. De 2, est-ce que si tu reviens en Ligue 1, tu pourras réinstaurer ta puissance et tout? Bon, tu restes au Lyon, mais attention parce que c'est pas que la Ligue 2. Si ça va pas, tu peux même aller en national et tout. Donc ils vont dégraisser. Ça me paraît très, très clair. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Vente du stade? Ce serait chaud. Est-ce que Textor, je sais pas, même lâcherait le club? J'en sais rien peut-être, mais là, il faut littéralement, brader. Je pense vraiment qu'il y a des joueurs qui sont bradés, c'est chaud, mais ils ont pas le choix. Là, littéralement, ils n'ont pas le choix. C'est une sorte de course contre la montre. En tout cas, si vous voulez mon avis par rapport aux joueurs qui, je pense, sont sur la sellette pour être vendus. Déjà, les joueurs à très fort potentiel, on va juste regarder les valeurs marchandes. Cherki, alors, soyons clairs. Cherki et Fofana sont à vendre. Pour moi, ça paraît très clair, ce sont les 2 joueurs au potentiel le plus élevé, très cotés. Enfin, Cherki, pour moi, je le voulais au PSG, voilà, pour être honnête avec vous. Cet été, je le voulais bien au PSG, très fort potentiel et tout. Cacré, pour moi, il est en vente. Honnêtement, pour moi, Cacré est en vente. Mikotadze, je pense pas quand même. Mikotadze, le salaire qu'il a, ça va. En plus, bon, il a un salaire de 3,3 presque, mais il est pas dans le top 5, on va dire, OK. Niakate, il a un gros salaire, mais tu vends, je pense pas, en vrai, je pense pas. Miko t'as dit non. On a dit non. Noama, pour moi, il a à vendre. Malheureux, hein, mais il a à vendre. Orban, il a à vendre. Zaha, il a à vendre. La casette, en fait, c'est trop. Il y a Mikotadze. Donc, c'est entre guillemets le meilleur moment. Tu vends la casette, tu t'économises son salaire. Ah, j'imagine un monde où la casette serait à vendre. C'est terrible pour une telle légende de Lyon et il a tellement marqué la Ligue 1. Mais pour moi, ça peut être OK. Nightland Miles, ça va, ça va, ça va. Le salaire est assez OK, je pense pas qu'il ait à vendre. Tagliafico, attention, hein, je crois que ouais, c'est quand même un gros salaire. Tagliafico, 32 ans, peut-être, mais ce serait trop un problème pour Lyon. Pourquoi pas Verretou, hein, qui vient d'arriver. Omari, il a pas de salaire, hein, je pense. Non, il a pas de salaire, je pense pas que c'est la priorité. Matic, hein, je pense vis-à-vis de son âge, son salaire, il a à vendre. À Lopez, maintenant c'est fini, je pense. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal, je peux pas tous les faire, mais il y en a pas mal. Tolisso, ce serait à contre-cœur, mais pour moi, il faut pas le vendre, mais c'est un gros salaire, quoi. C'est chaud de fou. Vraiment, ça me choque. Ça me choque vraiment pour de vrai. Mais bon, pour conclure cette vidéo, on va être très honnête. Le football, de manière globale, va mal, on l'a compris. Mais je vous laisse imaginer, parce que je sais que certains s'en réjouissent. Moi, je vais pas faire le mec, hein. Je suis très, très, très dégoûté pour ça, sincèrement. Que ce soit pour Lyon, que ce soit pour Bordeaux, ou n'importe quel club qui est important pour la Ligue 1. Je pense que certains ne réalisent pas trop à quel point Lyon en Ligue 2, c'est un massacre. C'est une catastrophe pour la Ligue 1. Alors oui, oui, j'entends des gens et je vais répondre à certaines personnes qui m'ont dit: «Mais Coro, il y a en quelque sorte une forme de logique et de mérite. Si tu travailles mal, tu mérites pas d'être bien». Je suis d'accord. Et le fautif, c'est pas les supporters lyonnais ou les joueurs de Lyon, je sais pas quoi. Les fautifs, les responsables, ce sont toujours ceux qui sont la tête, ceux qui sont au sommet dans la hiérarchie. Quand on dit tu es boss, ça veut dire quoi? Être patron. Je vais même pas te prendre dans le cadre d'un club de football qui est immense ou quoi, mais un restaurant. Allez, tu es patron d'un restaurant. Si tu es salarié, si tu es, serveuse, machin, servante, machin, tout ce que tu veux, servante, le mec qui a fumé, les gens qui te travaillent, le chef, cuisinier et tout machin, s'ils font nimp, tu dois les recadrer. Tu es dans l'obligation, parce que si tu es le boss. Mais s'il y a du laxisme, si bon, tu t'en fiches un peu, tu remets au lendemain, bah, tu n'es pas un bon patron. C'est aussi très factuel s'il y a pas de communication, et cetera. Et aujourd'hui, quand tu vois des cas comme Lyon, qui est coté à 240 millions d'euros, voilà, sur Transfermarkt, qui est quand même un club très, très, très bien coté en France. Bah, c'est le troisième, je crois, après, Marseille et Paris. Bilan des transferts, bon oui, ils sont vraiment dans le rouge. Ça a mal bossé. Les dettes se sont accumulées. Oui, factuellement, Lyon mérite d'être sanctionné, je suis d'accord. Cela dit, cette situation n'aurait jamais dû arriver. Ça n'aurait absolument jamais dû arriver et c'est honnêtement la Ligue 1 déjà qu'elle a énormément de mal à exister. Ben, avec Lyon au moins, bonne chance pour exister et on arrive de toute façon dans un football, vous savez, on est en 2024. Le football en 2040, 2050, ce sera quoi? Mais je suis sûr et certain, je sais pas combien de pourcents, mais ce sera pas ce qu'on voit aujourd'hui, je le pense vraiment. C'est-à-dire un classement comme ça, Paris, Monaco, Marseille et tout, avec des clubs comme, voilà, je sais pas, Brest, qui n'est pas vraiment riche, Angers, etc. Pour moi, ces clubs-là, petit à petit, disparaîtront. C'est une forme de logique. Il y aura que les puissants qui existeront et les plus faibles disparaîtront et iront soit dans les divisions inférieures, soit bah, littéralement n'existeront plus. Comme Niort, qui sûrement bah, va bientôt disparaître, etc.
À l'époque, on a eu Évian Tonon-Gaillard, qui est un peu particulier. Et voilà, et là, c'est le Tour de Lyon, un monument du football français. Bravo, bravo. Pour conclure, personnellement dégoûté, voilà, honnêtement. Grosse pensée, hein, forcément, pour les amoureux de Lyon. On m'a quand même dit sous ma dernière vidéo, mais Coro, il y a alors quelques personnes, hein, je vous rassure, pas beaucoup. On m'a dit: «Coro, Lyon n'est pas un club populaire». Mais alors, quelle est la définition du mot populaire? Parce que dans ma tête, Lyon est largement parmi les clubs populaires de France. Il y a des centaines et des centaines de clubs en France. Je crois que Lyon, c'est quand même un club qui a une importance et qui est populaire. Alors, je sais pas, c'est peut-être pas aussi populaire que Marseille ou que Paris ou je sais pas quoi machin, mais c'est un club populaire en France, Lyon. Ça me paraît évident et donc j'ai une pensée forcément pour tous les supporters lyonnais, pour juste les gens, même pas qui supportent Lyon. J'ai vu, même des gens, voilà, qui n'étaient pas du tout supporters du club français, qui étaient deg, c'est normal. C'est dégoûtant. Les fautifs, les noms, ils sont trouvés, hein, la direction Aulas, la direction Textor. On est là, on construit des stades machin, on donne des salaires de fou, on dépense, on dépense, on dépense. Voilà, on était excités, hein, lors du mercato lyonnais. Oui, voilà, toutes les arrivées, il y en a eu plein, mais on disait: «Attention, on va quand même surveiller». Moi, le premier, voilà, j'étais très heureux. Waouh, les joueurs machin, ils peuvent faire d'un truc de fou sportivement parlant, mais on sait jamais. Attention, il faut quand même rebalancer les choses et tout et ça s'est pas vraiment fait et on en est là et on en est là juste je vais juste ra voir rapidement les départs côté Lyon. Ouais, il y a eu quelques départs, hein, mais ça n'a pas du tout suffi. Mais en fait, c'est une accumulation. Rappelons, hein, les amis, je comprends Textor évidemment, bien sûr, fautif, mais n'oublions pas la fin de l'ère Aulas. N'oublions pas, quand Aulas laisse Lyon, il le laisse dans quel état? Il faut le revoir. Parce que je crois qu'il y avait même des gros problèmes structurels au sein du club, des salariés et cetera. Il y avait des problèmes de partout. Et si un nouveau monument du club français tombe, ben, là, c'est chaud et vraiment Lyon, j'arrive pas à y croire. On va arrêter là, les amis, on va arrêter là. Vidéo, vraiment négative, hein, mais pour le coup, pour moi, à part s'il y a l'appel du communauté, dont j'avais parlé dans la dernière vidéo, à part s'il y a ça, bah, là, pour le coup, je suis très, pessimiste pour Lyon. Parce que même en cas de très grosse vente, je suis pas sûr que ça tienne. 5 mois environ. La course contre la montre est lancée. Dans 5 mois environ, on saura, 6 mois plutôt, on saura si, Lyon est en Ligue 2 définitivement, voire pire. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.